il y a CapCut et Instagram qui sont en guerre et c'est ultra intéressant parce que c'est une guerre culturelle. Bon, je t'explique un peu l'actualité. En gros, Meta a lancé une application qui s'appelle Edit, qui est en gros l'équivalent de CapCut, mais pour Instagram. Et ils ont annoncé quelques petites nouveautés qui sont assez intéressantes, notamment une version desktop donc pour PC et aussi une IA qui va être connectée à Instagram et qui pourra te suggérer des concepts de Reels selon ce que tu consommes, ce que tu publies, etc. Et tout ça, c'est super intéressant parce qu'on voit qu'il y a une vraie bataille des fonctionnalités de la part de Edit qui essaye de rivaliser avec CapCut. D'ailleurs, YouTube essaye aussi de sortir son propre outil qui marche pas trop pour le moment. Beaucoup de gens pensent que c'est juste du business, que c'est aussi une guerre potentiellement de souveraineté parce que les États-Unis, ils sont pas trop contents de voir un CapCut qui est chinois sur leur territoire. Et en fait, il y a un truc qui est super intéressant, c'est qu'il y a aussi une guerre pour le contrôle culturel de chacune des plateformes. Parce que oui, un logiciel de montage, il est jamais neutre. Parce qu'en fait, les logiciels type CapCut, Edit, etc., en fait, c'est des logiciels qui embarquent avec eux beaucoup d'effets qui sont souvent propres au logiciel. Et ça crée une grammaire. Par exemple, aujourd'hui, on est capable de deviner quand il y a un montage qui est de type CapCut. Et demain, l'objectif de Edit, c'est que tu puisses te dire la même chose, mais pour Edit. Et ça, en fait, il y a un truc qui est assez marrant, c'est que Instagram, ils n'ont pas envie que tous les montages qu'il y a sur leur plateforme, ce soient des montages qui soient très CapCut-like. Parce que du coup, ça pourrait donner envie aux gens d'aller consommer les contenus qui sont CapCut-like, mais sur TikTok, puisque c'est là-bas qu'il y en a, en fait, tout simplement. Et du coup, d'aller rivaliser, en fait, avec CapCut, c'est pas juste une question, du coup, de on crée l'outil pour faire de la concurrence, on crée un outil pour être sûr d'être les plus pertinents et d'être les plus mis en avant sur notre propre application. Qu'en fait, il y ait une solution propre à nous, avec des effets visuels et des effets de montage qui nous ressemblent et qui soient du coup les plus, on va dire, présents sur notre application. On peut parler du coup d'une vraie guerre culturelle et je trouve ça super intéressant de le voir sous ce prisme-là aussi.